Bienvenue à mes chers amis du signe du cancer pour cette aura affective pour la période du 10 au 31 octobre 2018 à l'occasion donc de Vénus qui entre en balance en rétrograde. J'ai décidé d'effectuer un tirage sur le lien en général et la vie amoureuse en particulier. Voilà, j'espère que ce tirage vous plaira. N'hésitez pas à liker, à commenter, partager et à vous abonner. Merci. Alors, nous allons commencer par votre tirage général concernant cette période. Donc, on va tirer les cartes. Voilà. Je découvre les cartes en même temps que vous. Alors, on va commencer par ça. Dans votre état actuel, nous avons eu l'équilibre, donc la carte de l'équilibre. Alors la carte de l'équilibre, c'est un besoin que vous éprouvez en ce moment, hein, cher ami du signe du cancer. Vous avez ce besoin en ce moment d'éprouver plus d'équilibre dans vos relations affectives, amoureuses, de vos liens, hein, de ce qui vous entoure. Vous avez besoin de modération, vous avez besoin de coopération et de compromis. Hein. On vous dit, attendez le bon moment, puisque ça va venir. Hein, c'est ce besoin d'équilibre que vous avez là, qui est un besoin immédiat. Hein. Dans votre passé, nous avons eu le 7 d'eau, hein, l'élément vous concernant, hein, l'eau, la coupe, donc. Nous avons eu le 7 d'eau. Le 7 d'eau vous dit, par votre passé, visiblement, il y a eu une décision complexe à prendre, qui a nécessité d'effectuer des recherches. Et vous avez sans doute laissé aller les choses par elles-mêmes. C'est-à-dire, vous avez peut-être été surpris par ce qui s'est passé. Alors, peut-être qu'il y a eu une séparation. Peut-être que quelqu'un est parti ou que c'est peut-être vous qui êtes parti. Et cela vous a donné envie de vous rééquilibrer, de vous recentrer, parce que visiblement cette situation vous a demandé beaucoup d'énergie, beaucoup. Et vous avez éprouvé le besoin d'être dans l'ancrage, de vous rééquilibrer. Au jour d'aujourd'hui, c'est votre besoin, hein, de modérer, de faire que peut-être votre entourage fasse des compromis, qu'il y ait plus de modération, plus d'équilibre. On vous dit que ça viendra ce moment-là que vous recherchez à atteindre visiblement très fortement, hein. Il va venir, puisque vous avez passé, hein, cette période complexe où il a fallu effectuer des changements et peut-être vous avez laissé les choses s'empirer, hein, avec le temps pour ne pas justement affronter les problèmes. Ça vous a mené à un déséquilibre, puisque ne pas agir, ne pas faire de choix, c'est un choix en réalité. C'est le choix de laisser quelqu'un d'autre prendre cette décision à votre place. Quelle était la décision finalement? Et ça vous a déséquilibré. C'est pour ça que vous avez ce besoin aujourd'hui d'être dans une forme d'équilibre. Dans votre défi, nous avons eu le 6 de terre. Vous avez besoin d'abondance maintenant. Hein. Votre défi, c'est ça. Il est peut-être aussi professionnel. Vous avez tourné un petit peu le dos à cet aspect sentimental, même si dans votre esprit, il est toujours là, puisque nous avons eu le 3 d'eau. Dans votre esprit, il y a toujours cette envie, ce besoin de célébrer la vie, de vous unir à quelqu'un, de trouver la paix de l'esprit et de l'âme dans vos liens. Vous avez besoin d'éprouver davantage de plaisir,
Et puis en même temps, dans vos priorités mentales, j'ai envie de dire, dans votre mental, vous avez eu cette carte, hein, de cette envie finalement de vous unir à quelqu'un, de célébrer la vie. Hein. Et puis, vous vous êtes détourné finalement, peut-être, votre mental vous rappelle alors de temps en temps, mais dans votre défi, aujourd'hui, vous vous consacrez au niveau professionnel, peut-être parce que vous avez épuisé tellement d'énergie dans cet affect que vous vous tournez maintenant, votre défi, il est vraiment là, recevoir des dons sous forme d'argent, de temps, d'efforts, une nouvelle opportunité de carrière. Voilà, vous êtes tourné vous avez tourné votre esprit vers vos objectifs professionnels parce que vous avez été, d'un point de vue énergétique, épuisé par ce déséquilibre. Hein. Et puis, dans votre cœur, nous avons eu le 6 d'air. Dans votre cœur, les choses s'améliorent tout de même, puisque vous avez acté de cette situation. Vous êtes maintenant dans une quête, justement, de vous recentrer, hein, d'avoir les pieds sur terre et de ne plus être malmené, hein, par qui que ce soit. Une situation difficile, là, connaît son dénouement. Et les choses s'améliorent. Dans votre cœur, les choses évoluent lentement, mais elles évoluent. C'est-à-dire que vous avez l'impression que les choses n'avancent pas, mais ce voyage, finalement, cette quête de vous ancrer, de vous rééquilibrer dans votre vie, elle se fait petit à petit. Vous ne le voyez pas puisque c'est pas à pas. On ne peut pas réparer, que ce soit le cœur ou l'esprit, en un claquement de doigts. Il faut le temps à l'esprit et au cœur de se refaire surface, de se réparer, hein, de comprendre, de réfléchir, de vivre aussi, hein, l'instant présent, pas seulement être dans la réflexion, hein, mais de prendre le soin de guérir, en fait, hein, de guérir de ce passé visiblement qui vous a pas mal remué. Mais on vous dit que cette situation difficile est en train de connaître son dénouement. Donc ne perdez pas espoir. Vous êtes en train de guérir de cette situation. Dans votre futur proche, nous avons une très belle carte d'énergie, de feu, qui est la reine de feu, la reine de bâton. La reine de bâton, elle peut aussi vous représenter. Hein. C'est quelqu'un de confiance, c'est quelqu'un de chaleureux, c'est quelqu'un d'intelligent. Et cette carte, elle vous dit, déployez vos ailes et prenez votre envol. Ne vous sous-estimez pas, hein, ne perdez pas confiance en vous. Ce n'est pas parce que vous avez connu par le passé des difficultés, vous avez eu des décisions complexes qui vous ont déséquilibré, qui vous ont fait du mal, que vous devez perdre confiance en vous-même. Il ne faut pas. C'est ce qui nous arrive souvent quand nous avons une peine de cœur ou nous sommes confrontés à des échecs. La première chose que l'individu est amené à faire ressurgir en lui, c'est sa perte d'estime de lui-même. Alors qu'à la base, il n'y avait pas lieu d'être. Qu'une personne vient dans votre vie ou qu'elle sorte de votre vie, il n'y a aucune raison de perdre son estime, de perdre confiance. Avant que vous rencontriez cette personne qui vous a sans doute fait du mal, vous aviez une estime de vous-même, vous aviez cette confiance en vous-même. Alors pourquoi la perdre une fois que cette personne vous a quitté ou vous a fait de la peine? Est-ce que cela remet en question tout votre être entier? Est-ce que cela vaut la peine finalement que tout cela soit remis, tout ce que vous avez acquis durant cette vie, peu importe votre âge, hein? Est-ce que vous, sous prétexte finalement d'une douleur, d'une blessure, vous remettre
tout entier, tout votre être en question, tout ce que vous avez gagné, tout ce que vous avez entrepris pour arriver et pour devenir celui que vous êtes aujourd'hui. Alors, non, il ne faut pas. Tout cet apprentissage d'une vie que vous avez gagné, il faut le garder intact. Hein. Il faut être sûr de qui vous êtes. De ne pas perdre cette estime que vous avez gagnée dans le temps, avec l'âge. Affirmez votre créativité, votre indépendance. C'est important. Pour avancer, il est important de s'affirmer soi-même, d'être dans une énergie chaleureuse, confiante, intelligente. Mais vous l'êtes, chers amis du signe du Cancer. Vous êtes des êtres intelligents, vous êtes des êtres sensibles, c'est vrai, qui aimez être en famille, vous aimez l'idée du clan, l'idée de la construction. Vous êtes des êtres qui êtes dans la construction, vous n'êtes pas des êtres puérils, futiles, non, loin de là. Alors pourquoi perdre toutes ces valeurs que vous avez en vous? Pourquoi laisser quelqu'un d'autre détruire tout cela? Il ne faut pas. Il ne faut pas laisser qui que ce soit détruire tout ce que vous avez gagné en maturité, en apprentissage. Et cela durant toute une vie. Ou en tout cas quelques années, peu importe l'âge que vous avez. Ne vous sous-estimez pas. Recentrez-vous, rééquilibrez-vous. Puis nous avons eu dans vos atouts, nous avons eu la carte de la force, hein, qui est une arcane majeure. Donc comme je vous le disais précédemment, effectivement, mes chers amis du Cancer, vous êtes des êtres forts, beaucoup plus forts que vous l'imaginez. Parfois, vous dégagez quelque chose de vulnérable, quelque chose de l'ordre aussi parfois du contrôle pour cacher cette vulnérabilité que vous avez en vous. Mais c'est une grande force intérieure que vous avez en vous. Et méfiez-vous des jugements sévères, ne vous jugez pas. Soyez dans le pardon et la compassion vis-à-vis de vous-même. C'est important. C'est important. Encore une fois, on vous le dit et on vous le répète ici. Hein. Ne vous sous-estimez pas. Parce que vous avez la force suffisante en vous-même pour affronter les difficultés, affronter les échecs du passé. Et vivez dans le présent, c'est important. Hein. Ne vivez pas dans le passé. Avec cette force que vous avez la capacité d'atteindre tous vos objectifs. Et puis nous avons eu, dans votre entourage, nous avons une très belle carte qui est l'As de feu. L'As de bâton. Il vous dit une occasion nouvelle et enthousiasmante se profile à l'horizon. Avancement professionnel, transformation de votre vie dès maintenant. Vivez l'ici et là maintenant, parce qu'il y a des transformations qui sont dans l'invisible, hein, qui sont prêtes à vous rejoindre. Avec cette force que vous avez en vous, vous avez cette capacité hein, à avancer professionnellement, à vous consacrer à vous-même, à regagner cette estime peut-être que vous avez perdue, parfois. Et transformer votre vie dès maintenant avec la force qui est en vous. Et puis nous avons eu, dans vos peurs et vos craintes, le roi d'air. Alors le roi d'air, c'est une carte qui représente un personnage brillant, professionnel, diplomate. On vous dit, livrez le fond de vos pensées. Parfois vous avez peur, amis Cancer, de livrer le fond de votre pensée avec confiance.
Vous avez peur de demander des conseils à un professionnel qui peut vous conseiller, que ce soit dans l'ordre de votre vie privée ou professionnelle. On vous dit trouver un équilibre. Vous voyez, encore une fois, trouver un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives. N'ayez pas peur de vous tourner vers quelqu'un qui peut vous aider émotionnellement ou professionnellement à avancer dans votre vie. Il faut livrer le fond de votre pensée. Souvent, le cancer a tendance à se renfermer, à avoir peur de dire les choses, à avoir peur de révéler ce qui est en lui, alors que c'est quelqu'un qui a beaucoup de choses à offrir au monde. Le cancer a tellement de choses belles à offrir à son entourage et au monde qui l'entoure. Il ne se doute pas parfois de la force qu'il a en lui, et pourtant elle est bien là. Elle est bien là, cette force-là, qui vous guide, qui peut aider aussi les autres à être guidés par vous. Et pourquoi pas? Vous aussi, vous pouvez gagner en confiance et en force pour pouvoir aider votre prochain. Et vous craignez parfois de ne pas avoir suffisamment de cette force. Vous avez peur parfois de livrer le fond de votre pensée, mais vous ne devriez pas. Ayez confiance en vous. Trouvez un équilibre dans la dimension physique et mentale de votre être. Soyez brillant tel que vous pouvez l'être, tel que vous l'êtes. Car vous êtes des êtres brillants, mes chers amis Cancer. Reprenez confiance. En reprenant confiance en vous, vous retrouverez votre équilibre initial. Et puis en résultat, nous avons eu le 8 de terre, donc le 8 de denier. Un travail hautement qualifié et récompensé. Donc là, on vous récompense de vos efforts. Dans un futur, on vous récompensera. Le ciel veut vous récompenser de tous ces efforts que vous avez entrepris pour avancer, pour vous améliorer. Tâchez de tout apprendre à propos de ce sujet, hein, d'un sujet donné. On vous dit, apprenez, retournez à l'école en quelque sorte. Instruisez-vous, faites des formations de quête, d'identité, de développement personnel, de bien-être aussi physique et mental, tel que le yoga, tel que la méditation. Car vous serez récompensé de tout cela, toute cette avancée que vous aurez effectuée dans votre vie afin de mieux vous connaître, afin de mieux vivre en harmonie avec le monde qui vous entoure. Le ciel vous en récompensera, quoi qu'il arrive. Et puis, nous avons eu 3 cartes du Ferry le Normand. Donc, je vais commencer par la première. Nous avons eu le jardin. Le jardin, c'est une carte de contact, de sociabilité, de fête, de rencontre de société. On vous dit, allez-y, développez-vous, déployez-vous, allez vers vos amis, vers vos contacts, sortez, voyez du monde, essayez de vous aérer l'esprit, parce que c'est important d'être dans le jardin, d'être dans l'épanouissement, dans le bien-être, et dans la contemplation aussi de ce qui nous entoure. C'est important dans la vie, hein, c'est ce qui nous permet de nous épanouir. Donc prenez le temps d'aller vers ce magnifique jardin qui vous attend, le jardin de la vie, le jardin du contact, des personnes, des fêtes, des rencontres. La vie n'est pas finie, je veux dire, la vie ne s'arrête pas à une peine de cœur ou à un échec. La vie continue, elle continue avec ou sans vous, elle continue. Alors, on préférerait qu'elle continue avec vous, évidemment. Donc, continuez d'y croire et
de célébrer chaque instant que la vie peut vous offrir. Derrière, nous avons eu le renouveau, là. C'est vraiment une innovation, une surprise. La vie vous réserve une nouvelle information. C'est la carte du chevalier. Hein. Ça représente vraiment la nouveauté, l'innovation, la surprise. Donc la vie, elle vous réserve beaucoup de surprises si vous vous donnez la peine de vous plonger dans ce jardin. Plongez-vous dans ce jardin et vous verrez que la vie vous tendra les bras. Elle vous réserve beaucoup de surprises, mes chers amis du cancer. Et puis nous avons eu, évidemment, puisque vous vous êtes donné toute cette peine et vous êtes sorti de votre grotte, eh bien la vie, elle vous offre le soleil. La carte du soleil, cette magnifique carte. Le soleil, c'est la chance, le développement, la croissance, le succès. Après tant d'efforts, après tant de choses que vous avez surmontées, vécues ces derniers temps, eh bien l'univers estime que vous méritez d'avoir ce soleil qui vous réchauffe le cœur et le corps. On voit ce petit personnage qui a la tête blottie contre le ciel et le soleil qui lui réchauffe le visage. Et c'est ce que vous réserve l'univers, parce que vous vous en serez donné les moyens d'atteindre cette plénitude, cette chaleur que la vie vous offre. Et puis, nous avons eu 3 cartes des anges de l'amour de Dorine Virtue. Donc, la première qui est sortie, c'est celle-ci. Alors, on vous dit attention au drapeau rouge. Hein. Certains signes vous mettent en garde. Peut-être que par le passé ou actuellement, vous posez des questions sur votre relation amoureuse et vous n'arrivez pas à trouver des réponses vis-à-vis de cette relation. Vous avez des doutes, vous avez l'impression qu'on vous cache des choses. Et cette carte vous dit, si vous voulez découvrir la vérité, si vous voulez connaître le fond des choses cachées, faites attention et soyez attentifs aux drapeaux rouges qui vous entourent. Il y a des choses, les drapeaux rouges, c'est la non-réciprocité, par exemple. Pour moi, je le définis comme ça. Si je devais vous donner une idée claire de ce que c'est que les drapeaux rouges, pour moi, c'est quand vous avez l'impression d'être dans une relation où vous donnez tout le temps, sans compter, évidemment, puisqu'il n'est pas question de compter quand on donne à quelqu'un son amour, son temps. Mais il y a une forme, parfois, même si on n'a pas envie d'être dans cette énergie du donnant-donnant, hein, puisqu'il n'est pas question de donnant-donnant en amour, pardon, on a parfois un ras-le-bol, comme une sorte de frustration à se dire, mais finalement, j'ai l'impression qu'il y a des énergies qui sont en contradiction, dans le sens où je suis dans une énergie de don, et puis j'attends rien en retour, mais enfin, un minimum de réciprocité. Un minimum. Et pour moi, les drapeaux rouges, c'est quand il y a cette énergie de non-réciprocité. C'est quelque chose qui doit mettre en alarme, qui doit vous mettre en alarme. Ces signes vous mettent en garde. Alors, bien sûr, il n'en tient qu'à vous de les rétablir par un dialogue, tout simplement. Remettre les choses sur table et dire les choses. Parce que vous avez, comme je le disais, vous avez du mal, hein, on l'a vu ici, vous avez du mal à livrer le fond parfois de votre pensée, à dire les choses, à vous exprimer, que ce soit dans votre vie professionnelle ou amoureuse. Et pour ne pas arriver à un point de non-retour et laisser finalement quelqu'un d'autre choisir à votre place, la fatalité par exemple, qui pourrait choisir à votre place, qui pourrait vous arriver, il faut vous exprimer et dire ce qui ne va pas. Puisque sinon vous allez tomber dans une situation terrible et vous allez avoir l'impression d'être dans une situation où l'amour n'est pas réciproque.
vous allez vous retrouver dans une situation où votre sentiment vous donnera l'impression, vos sentiments, votre énergie avec cette personne ou cette situation vous donnera l'impression de n'être pas dans une relation de réciprocité. Et de ce fait, il n'y aura pas assez d'attrait chimique dans cette relation pour qu'elle puisse durer dans le temps. Pour qu'elle puisse durer dans le temps, nous avons besoin de cette réciprocité. Il n'y a pas d'égalité en amour. La question n'est pas de l'égalité. La question, c'est l'épanouissement, c'est l'abondance, c'est la générosité, le don. Le don que l'on donne, le don que l'on reçoit. Il n'est question que de cela en amour. Il n'est pas question de calcul d'apothicaire. Je te donne tant, tu me donnes tant. Non, c'est pas ça. C'est simplement de se sentir épanoui avec l'autre, d'être à sa place avec l'autre, d'être dans cette réciprocité du don et de prendre soin de l'autre comme l'autre pourrait effectivement avoir le besoin de prendre soin de vous. S'il n'a pas ce besoin-là, c'est qu'il faut rétablir la situation par un dialogue ou tout simplement faire un choix qui pourrait vous épanouir, prendre la décision et pour pouvoir être ancré en vous-même. Parce que ce sont des situations, qu'on peut appeler karmiques, qui parfois vous entraînent dans le gouffre. Donc, pourquoi en arriver là? Faites attention aux drapeaux rouges, ce sont des alarmes qui vous montrent que parfois vous êtes dans une situation où il n'y a pas de réciprocité. Et puis nous avons gardé l'esprit ouvert. Oui, vous avez sans doute connu des difficultés en amour d'un point de vue affectif, relationnel, et malgré tout, vous êtes peut-être blessé, peut-être que vous êtes échaudé, comme on dit. Et cette carte, elle vous dit, malgré les difficultés, malgré les tracas que vous avez eus, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez reconnaître, rencontrer. Et donc pour cela, il faut garder l'esprit ouvert. Il ne faut pas s'enfermer dans des carcans en se disant non, on ne m'y reprendra plus, c'est terminé, je ne veux plus, etc. La vie, elle ne s'arrête pas, la vie, elle continue, il y aura toujours des surprises, la vie vous surprendra, quoi que vous fassiez, quoi que vous disiez. Il y aura toujours un moment où la vie sera là pour vous surprendre. Et il ne faut pas vous enfermer dans une grotte, il faut continuer de garder l'esprit ouvert, d'y croire, malgré tout ce qui se passe autour de vous, ou en vous. Parce que malgré tout, la vie, elle vaut la peine d'être vécue, malgré toutes ces difficultés. Mais exprimez-vous, exprimez les choses quand ça ne va pas. Ne laissez pas les choses finalement pourrir. Et puis nous avons eu 3 cartes de la sagesse de l'oracle de Colette Baron-Reid que j'aime particulièrement. La première carte est la carte tournée en rond. Je vous la montre parce qu'elle est très très belle. Alors tourner en rond, c'est une carte qui vous dit demandez-vous comment suis-je en arrivé là, encore une fois. Y a-t-il quelque chose qui vous semble familier en ce monde, dans votre dynamique avec les autres? Un peu trop familier peut-être. Ne soyez pas surpris si vous avez pu répéter une vieille histoire avec le même genre de personne qui ne semblait peut-être pas similaire, mais qui vous a attiré parce qu'il vous est facile de reconnaître ses qualités. Votre relation est un mélange de ce qui est bon et de ce qui peut poser problème.
Vous avez été attiré par cette personne à travers la perfection du plan de l'esprit pour votre évolution. Vous êtes peut-être retombé dans vos vieilles habitudes, une place coutumière. Mais on vous dit cessez de tourner en rond. Hein? Cessez de tourner en rond. Il faut avancer maintenant. Et puis vous avez eu observateur, cette magnifique carte qui est, on voit un renard qui observe la lune. Observateur, c'est une carte qui vous dit parfois vous ne pouvez simplement pas voir la forêt derrière les arbres. Les sentiments peuvent être embrouillés et vous entendez souvent une chose alors que la personne en dit une autre. C'est peut-être comme l'écho d'une expérience passée non résolue qui interfère dans la conversation. Prenez votre temps avant de réagir. L'autre personne ne se doute probablement pas à quel point ces paroles vous ont affecté. Prenez du recul, mais n'oubliez pas de vous exprimer. Puis nous avons eu la carte Yin, qui est une très belle carte aussi. Alors la carte Yin, elle vous dit laissez les autres mener la barque maintenant. Votre pouvoir repose dans les petits gestes. Reposez-vous en quelque sorte. Reposez-vous. L'attention calme et l'abandon conscient. En cédant les rênes, vous constaterez que vous vous rapprochez sans effort de ce que vous désirez vraiment. Vous vous rapprocherez de cet effort que vous désirez vraiment. Donnez aux autres la permission de vous dire qui ils sont et qui ils peuvent être pour vous. En laissant leur action parler à leur place, vous serez agréablement surprise. Oui, il faut de l'action. Les mots, c'est les mots, mais l'action, c'est mieux. Et puis nous avons eu une dernière carte que j'ai choisie pour vous, que j'ai tirée pour vous. Donc c'est une carte de l'oracle de Rumi, une invitation au divin, le divin étant l'amour pour Rumi, l'amour étant le divin amour. C'est un oracle que j'ai tiré spécialement pour cette période de la Vénus en rétrograde, qui ne reviendra pas sans doute pour tous les autres mois à venir, donc ce sera exceptionnel. Et donc nous allons découvrir ensemble ce que dit l'oracle de Rumi. À votre attention, chers amis du signe du Cancer. Alors c'est la carte 41, la victoire de Mariam. Voilà, je vous la montre. Elle est magnifique cette carte. On voit cette femme qui, de sa main, essaie d'atteindre les étoiles. Et on voit les flammes autour d'elle. Alors, la victoire de Mariam nous dit: te rappelles-tu que tout est manifestation divine? Te rappelles-tu que tout est manifestation divine? Oui. Que rien n'existe en dehors. Tout est parfaitement conçu pour t'aider à te réaliser, à vivre ta vérité, à faire l'expérience de ta force et à demeurer dans la perfection de ton cœur divin. Montre-toi curieux plutôt que peureux. Qu'est-ce que l'amour veut obtenir de toi? L'amour est toujours interaction avec toi. C'est toujours lui, même quand tu as l'impression que tu portes une énorme pierre en gravissant la plus escarpée des montagnes pour construire un temple à son sommet. Tu verras quand le temple sera construit
dominant l'océan, et quand le soleil levant franchira l'horizon en changeant soudain l'eau en or. Tu oublieras ta difficile ascension pour te délecter de la vue magnifique. Tu oublieras ce qui était censé te causer du souci. Car à quoi bon y penser? Mieux vaut apprécier le moment et demeurer en paix. Mieux vaut contempler le lever du soleil plutôt que de se détourner de sa splendeur. Ne vous détournez pas de la splendeur du soleil. L'univers est là pour vous le donner, alors profitez-en. Contemplez-le. Il est là pour vous. Voilà, mes chers amis du signe du cancer, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et à vous abonner à ma chaîne si tout cela vous plaît. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir.